Quand se croire éveillé permet de rester endormi. Alors bienvenue dans cette vidéo, on va parler de l'éveil spirituel, mais d'une certaine manière, pour mettre en avant comment il est possible, dans ce parcours d'éveil spirituel, d'arriver à cette étape où on pourrait se croire éveillé, ou on se prétend, d'ailleurs pour certains, éveillé, alors qu'en fait on est encore complètement endormi, c'est-à-dire qu'on est encore sous contrôle et sous emprise de l'ego mental. Donc avant de répondre à cette question, d'abord on va poser le cadre avec la définition de l'éveil spirituel, que j'ai prise donc sur un site de renom, les fameuses 8 étapes de l'éveil spirituel généralement admises, et l'étymologie des mots comme spiritualité, psychologie et âme, ce qui va permettre de poser le cadre et déjà de savoir ce que c'est, donc du coup la spiritualité dans son étymologie. Et par contraste, ça permettra de se rendre compte de ce qu'on fait actuellement dans la grande majorité des cas, ce qui est proposé, on va dire, au grand public, c'est plus de la superstition spiritualité New Age que de la vraie spiritualité. Et en fait, c'est normal que ça se passe comme ça, parce que justement, c'est ce qu'on va voir. Dans les 8 étapes de l'éveil spirituel, il y a l'étape numéro 4, et l'étape numéro 4, elle fait peur à tout le monde. Du coup, ça va créer beaucoup de bifurcations et de déviations, voire dans certains cas du déni spirituel, parce que bien qu'il y ait 8 étapes de l'éveil spirituel, et bien que celle-ci soit la 4e, on pourrait penser qu'une fois qu'on arrive à la 4, on est à la moitié du chemin, mais en fait, on démarre vraiment, c'est là qu'on met la clé dans le moteur, et c'est là que du coup, on va avoir des gens qui vont se prétendre éveillés, mais qui ne le sont pas, qui vont masquer en fait le fait d'être encore sous contrôle et sous emprise de l'ego mental par de la sémantique spirituelle, et ils vont devenir des créateurs de contenu pour certains, et d'autres vont rester des consommateurs de contenu. Mais ça, on va en parler juste après. Alors, commençons directement par la définition de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel est un chemin vers l'émancipation, nous permettant de revenir à notre authenticité, à notre ultime soi, et de nous retrouver dans une ouverture pleine, en conscience, où plus rien ne nous cloisonne. Sur ce chemin, on apprend à dépasser ses croyances. Alors l'émancipation, c'est l'émancipation de quoi ? C'est l'émancipation des croyances, c'est-à-dire se libérer, se détacher des croyances, des systèmes de croyances, des peurs, des illusions, ou d'identités imposées par la société, l'éducation ou notre ego. Enfin, j'ai envie de dire, et surtout notre ego, parce que lui, il ne fait que brasser de la pensée tout le temps, donc il va prendre dans le disque dur ce qu'il y a, et puis il va blablater sur le passé ou projeter sur le futur. Quand on regarde cette définition, le cadre, il est clairement posé. On nous parle d'un chemin vers l'émancipation qui nous permet de revenir à soi, à être authentique, et donc sur ce chemin, on apprend à dépasser ses croyances. Ce qui veut dire que ça va être un parcours, un chemin d'introspection, pour aller regarder en soi où on en est, pour libérer, détacher, dissoudre tout ce qui nous retient en fait. Tout ce qui nous retient d'être pleinement authentique et pleinement soi. Alors juste pour information, la définition du mot émancipation veut dire action d'affranchir ou de s'affranchir d'une autorité, de servitude ou de préjugés. Donc déjà là, la définition de l'éveil, elle donne une direction. Maintenant, on va voir les 8 étapes de l'éveil spirituel communément admise. La première étape, c'est la crise existentielle ou la nuit noire de l'âme, qui amène donc à l'étape 2, la recherche et la quête de sens, qui amène à l'étape 3, le réveil ou l'éveil initial, qui amène à l'étape 4, donc la fameuse étape où tout le monde va se casser les dents dessus, qui s'appelle la purification et le nettoyage. 5, la compréhension et l'intégration. 6, l'expansion de la conscience. 7, la maîtrise et l'illumination, pour arriver à la dernière qui s'appelle le service à autrui. Alors maintenant, enchaînons avec l'étymologie des mots spiritualité, psychologie et âme du dictionnaire de l'Académie française. Alors, spiritualité, du bas latin spiritualis, variante de spiritualis, qui veut dire propre à l'esprit, dérivé de spiritus, qui veut dire souffle, esprit, âme. Cela désigne quelque chose de nature immatérielle, de l'ordre de l'esprit, par opposition à ce qui est matériel. Psychologie, emprunté du latin scientifique psychologia, lui-même composé à partir du grec psyché, qui veut dire souffle, vie, âme, et de logos, qui veut dire discours, traité, étude. Et enfin le mot âme, du latin anima, signifiant proprement air, souffle, principe qui anime tout être, toute existence. Donc si on récapitule, ça veut dire quoi ? La psychologie, dans son étymologie, ça veut dire l'étude, le traité, le discours, du souffle, de la vie, de l'âme. La spiritualité concerne l'âme, l'esprit, le souffle, et l'âme est le principe qui anime, l'air, le souffle.
Donc, voici ce qui est important. Ce qui veut dire que quand je me prétends éveillé spirituel ou sur un chemin de spiritualité, si on se réfère à la définition de l'éveil spirituel et à l'étymologie de ces mots, ça veut dire je suis intéressé par l'étude, le discours, le traité, l'observation ou l'analyse de l'âme, de l'esprit, du souffle, de l'air, de je suis. Alors du coup maintenant, revenons à ces 8 étapes de l'éveil spirituel parce que là il y a un point clé qu'il faut vraiment comprendre quand on est dans la thématique du travail sur soi. Dans les 8 étapes de l'éveil spirituel, on parle de la crise existentielle ou la nuire de l'âme. Ça c'est, on va dire, un événement extérieur à soi, on va l'appeler comme ça, parce que c'est extérieur et intérieur. Ça se présente en nous, ou à nous, sans qu'on l'ait demandé. Et c'est négatif au départ, puisque ça vient attaquer un peu tous les pans de notre vie, psycho-émotionnellement parlant, et également matériellement parlant. Donc c'est quelque chose de négatif, puisque ça vient complètement, un peu comme un raz-de-marée, tout foutre en l'air. Et donc c'est pas quelque chose qu'on a demandé. C'est quelque chose qui se présente à nous, / en nous, qui n'est pas voulu, qui n'est pas agréable, donc on va avoir une sorte de levée de bouclier, on va se rebeller contre ça en disant « mais je suis pas d'accord, ça part en sucette, moi je veux comprendre pourquoi ». D'où l'étape 2, qui consiste à la recherche et la quête de sens. Ici, le point important, c'est on part à l'étape 2 parce que l'étape 1 s'est présentée en nous sans notre consentement et que c'est négatif. Du coup, on va combattre une opposition, une friction, une tension, / intérieur-extérieur à nous, mais qui est quelque chose hors de notre volonté. On ne l'a pas demandé, et comme ça vient amoindrir notre vie, on pourrait dire ça comme ça, système de survie oblige, on va se rebeller contre ça, et donc du coup, on part en recherche de solutions. Ça, c'est le point clé. Du coup, on arrive à l'étape 2, la recherche ou la quête de sens. Donc là, on va écouter des podcasts, des livres, et dans les séminaires, on va découvrir le développement personnel, la spiritualité, etc., etc., qui va nous amener à l'étape 3, ce qu'on appelle le réveil ou l'éveil initial, qui va nous amener à la fameuse étape 4, la purification et le nettoyage. Et ici, hyper important, quand on arrive devant l'étape 4, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de tension, il n'y a aucune obligation. On peut choisir d'ouvrir la porte de la cave et d'aller dans le sous-sol pour aller regarder le contenu de notre disque dur et puis d'aller faire les modifications qu'on veut faire, ou pas. Si on le fait pas, il se passera rien. On continuera sur le même état psycho-émotionnel qu'avant, et si on le fait, il y aura une amélioration. La grosse différence, elle est là. C'est-à-dire que dans l'étape 1, cet événement négatif non voulu et qui va diminuer notre niveau de vie à tous les niveaux, est désagréable, donc on va se rebeller contre ça. C'est donc une force extérieure, une sorte d'obligation, de contrainte, contre laquelle on va lever le bouclier, alors qu'à l'étape 4, il n'y a aucune obligation ou contrainte extérieure. On peut l'ouvrir la porte ou pas. Ça va être un choix pleinement conscient et délibéré. La petite différence, elle est là. Elle est que quand Marie, elle va dire « Ah bah tiens, il y a une porte, je vais descendre à la cave », au moment où elle prend cette décision, elle va faire face à des émotions négatives lancées de manière mécanique automatique, des systèmes de défense de l'ego mental qui dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire là en fait ? Toi, tu vas faire des pâtés de sable à la plage. Prends tes petites lunettes là, ta casquette, ta crème solaire, allez oh, zou, laisse-nous tranquille. » Du coup, comme ça va être négatif, on va se sentir pas bien. Et donc du coup, on va prendre ça pour argent comptant et on va lâcher la poignée de la porte et puis on va aller à la plage faire bronzette au soleil pendant quelques heures. Sauf que c'est dans la cave qu'il faut aller. Mais en y allant, voici la différence, c'est qu'on fait un choix délibéré et conscient de se sentir mal pendant un certain temps, parce qu'au début c'est comme ça que ça se passe, et on n'a pas envie de se sentir mal. Alors que dans l'étape 1, on se sentait mal, non pas parce qu'on l'avait voulu, mais parce que ça nous est tombé dessus. Donc là, on n'a pas le choix que de vivre le mal-être et d'essayer de faire ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Et elle est là, l'énorme différence monumentale. Et c'est une question de responsabilité parce que quand on est devant l'étape 4, on peut tous descendre dans la cave, mais dans 100 personnes qui vont être devant la porte, il y en a peut-être 90 qui vont pas y aller parce qu'ils disent mettre la main sur la poignée égale déclencher des émotions négatives, j'ai pas envie de me sentir mal parce que c'était déjà la merde avant, donc pour une fois que je me sens un peu mieux, on va en rester là. Donc du coup, je vais pas déclencher des émotions négatives pour rien, donc je la prends pas. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des expressions, guérir prend du temps, c'est un parcours long, ceci, cela. Non, c'est simplement qu'à un moment donné,
on a arrêté d'avancer sur le parcours puisqu'il y a une sorte de barrière devant nous et donc on a peur de la franchir ou de la contourner, mais tout en continuant d'aller devant. Et en fait, on fait soit du surplace, soit on rebrousse chemin. Et le problème, c'est que quand on fait ça, on le sait qu'on le fait. Intérieurement, il y a la petite voix qui le dit. Mais après, on l'écoute ou on l'étouffe. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Et puis, il y en a qui l'étouffent, mais qui vont l'étouffer d'une certaine manière, c'est-à-dire ils vont arborer l'apparence, le discours de gens spirituellement élevés, etc., parce qu'ils vont utiliser la sémantique spirituelle, l'âme, les guides, les anges, etc., et donc du coup ça donne une certaine impression, pour peu qu'ils soient vraiment bons dans le travail de la forme et du contenant, ça passe crème. Mais en termes de degré d'expérimentation et d'expérience, et donc de maîtrise des concepts qui sont en train de parler, c'est le jour et la nuit. Et également, attention, parce qu'à cette étape-là, on peut tous tomber dans le panneau, parce que, quand je dis se prétendre éveillé alors qu'on est encore endormi, c'est pas forcément une question d'orgueil et d'ego. Il y en a qui vont le faire dans cette optique-là. Mais la plupart des gens, c'est pas dans cette optique-là qu'ils le font, c'est que c'est quelque chose qui, c'est très, je veux dire, sournois. C'est-à-dire que, et moi je suis tombé dedans aussi, attention, c'est à l'étape 2, dans la recherche et la quête de sens, on a tellement lu de contenu qu'on a eu de l'information sur ce qu'est l'introspection, sur le travail spirituel. Mais on a l'information, mais sans forcément, ça dépend du cas par cas, l'avoir expérimenté. Je donne un exemple tout bête. Quand on lit le bouquin d'Ed Cartel, si on a lu le bouquin et qu'on l'a aimé, on a retenu tout un tas d'informations, et après on peut en parler. Par exemple, il y a pas mal de gens, notamment des influenceurs qui font des vidéos YouTube, etc., qui vont parler du bouquin, ils sont très très forts dans le travail du contenant et de la forme, mais ils n'ont jamais vraiment expérimenté la chose. Pour autant, ils sont capables de renouer de l'information. Donc il y a un côté, c'est bon, je sais en fait. Oui, je sais de manière théorique, mais je sais pas de manière expérimentale, parce que j'ai pas expérimenté. Et c'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit « savoir quelque chose et ne pas faire ce quelque chose n'est pas savoir ». Donc savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Et donc du coup, quand on tombe dans ce panneau-là, eh bien, il y a des gens qui vont devenir des créateurs de contenu et d'autres qui vont être des consommateurs de contenu. Dedans, il va y avoir des créateurs de contenu qui vont être comme ça et des consommateurs de contenu qui vont être comme ça. Si tu vas sur mon blog, changetaperception.com, et que tu vas trouver l'article qui porte le même nom que cette vidéo, tu vas avoir plus d'informations, comme notamment les différents critères qui permettent de reconnaître des créateurs de contenu qui sont en fait dans ce cas-là. Et aussi les consommateurs de contenu. Et c'est intéressant de le voir pour s'auto-évaluer soi-même, pour voir si on ne serait pas dans ce cas-là. Parce que être devant la porte 4 et ne pas oser la franchir, on va tous tomber dedans. Parce que c'est jamais agréable, en tout cas au début. Et donc on va forcément rebrousser chemin. Et dans les gens qui rebroussent chemin, il y a ceux qui vont devenir créateurs de contenu et ceux qui vont devenir consommateurs. Mais dans les deux cas, on est à un certain état psycho-émotionnel, c'est-à-dire dans le oui mais non. C'est-à-dire oui, j'ai envie de guérir, et la preuve c'est qu'on est arrivé jusque devant la porte 4, mais non, j'ai pas envie de continuer parce que ça me fait trop peur. Donc, la partie en nous qui veut guérir va trouver des alternatives. Et c'est ce qui fait que du coup, il y a une explosion de la spiritualité New Age, donc de la superstition en fait, quoi, avec tout un tas de soins plus ou moins magiques, énergétiques, etc., quantiques et tout, qui peuvent dans certains cas, et pas dans tous les cas, donner des résultats. Parce que cette spiritualité-là, New Age, elle prend un peu de psychologie, un peu d'hypnose, un peu de développement personnel, enfin un mix un peu de tout, quoi. Et puis, ça crée des nouvelles méthodes qui proposent aux consommateurs de contenu des résultats, mais sans trop d'implication. Et c'est normal que ça soit comme ça, puisque c'est le fruit d'une psycho-émotionnelle d'une personne ou d'un groupe de personnes qui, à un moment donné, disent « il y a une barrière, je ne veux pas la franchir ». Du coup, il faut trouver des alternatives pour obtenir quand même les résultats qu'on devrait obtenir en franchissant la porte 4, mais sans la franchir. Ça va être compliqué. Et donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la spiritualité en général, en tout cas occidentale de nos jours, c'est-à-dire une spiritualité qui est séduisante, qui promet des choses, mais dans les faits, on va très vite patiner avec ce genre de solution. Même si au départ, dans certains cas, effectivement, ça peut donner quelques résultats. Et du coup, comme il y a la loi d'attraction, qui se ressemblent, s'assemblent, etc., eh bien forcément, les consommateurs de contenu qui sont à cette étape-là vont être attirés par ce genre de solution. Ça va ensemble. Et donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'étape 1, donc la nuit noire de l'âme, s'impose à nous, c'est une contrainte extérieure contre laquelle on va se rebeller pour se sentir mieux, puisque ça nous amoindrit sur tous les niveaux de notre vie.
On part en recherche et quête de sens. Là, on va acquérir tout un tas d'informations, mais ça reste très pro-passif puisqu'on lit des livres, on lit des vidéos, on écoute des podcasts, on va à des séminaires, mais il y a très peu d'implication personnelle en fait, ou d'engagement personnel. Mais ça fait avancer, puisque du coup on a la nouvelle info, et à chaque fois qu'on lit des bouquins, eh bien effectivement on comprend des choses, donc ça peut créer des changements. Mais c'est extrêmement lent comme manière de faire. Et ça va aider pendant un temps. Tout comme d'ailleurs les solutions New Age. Par exemple, et donc du coup ça nous amène à la purification et nettoyage, où là il y a un vrai choix délibéré et conscient d'engagement personnel à finir le job en y allant clairement et de manière directe en fait. Et comme là il n'y a aucune imposition, il n'y a personne qui va venir t'obliger à le faire en fait. Pas comme dans la lumière de l'âme où ça s'impose à toi. Du coup, c'est là qu'on voit ce que la personne a vraiment envie de faire ou pas. Et là où elle en est en termes d'éveil de spiritualité. Et ça, c'est hyper intéressant à voir. Parce que, étant donné qu'il n'y a aucune obligation, ça sera justement en fonction du degré d'envie de la personne d'avancer et de se sentir bien, eh bien, elle fera ce choix ou pas. Et comme il n'y a personne qui va venir obliger, bah c'est là qu'il y a plein de gens, comme j'ai dit avant, qui vont rebousser le chemin, etc., ou qui vont végéter là pendant des années. Et qui vont se contenter finalement de l'information facile, écouter des vidéos, etc. Parce que finalement, descendre dans la cave et aller travailler sur soi et nettoyer son intériorité, bah là ça va demander d'être engagé et de faire des efforts. En tout cas, surtout au début, parce qu'au début, bah, cette partie-là, elle n'est pas agréable. On n'a pas envie de la faire, donc va falloir un petit peu y aller au forceps et prendre le taureau par les cornes. Puis une fois qu'on l'a fait 2, 3, 4, 5 fois, en fait on se dit, bah en fait ça va, c'est facile, c'est quand même pas très compliqué, je connais la procédure, donc du coup bah, j'ai plus qu'à l'appliquer, puis ça devient une formalité, puis après bah, il suffit de faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité jusqu'au résultat désiré. Et donc l'ironie de toute cette histoire-là, c'est que si on est vraiment dans un chemin d'éveil spirituel, on devrait être passionné par le je suis, passionné par comment cela fonctionne à l'intérieur, comment ma mécanique de vie fonctionne. Et on se rend compte que dans la spiritualité de nos jours, bah il y a un peu de ça, c'est un peu vrai quand même, parce qu'on va parler des blessures de l'âme, on va parler de ci ou ça, mais ça reste hyper superficiel. Et c'est normal que ça reste hyper superficiel, parce que quand on est devant la porte 4 et qu'on rebrousse chemin, finalement on est dans ce que je disais tout à l'heure, le cycle du oui mais non. Et on est à cette étape-là. Donc on pourrait dire on tourne un petit peu autour du rond-point. Donc du coup, on va parler de spiritualité. On connaît certaines choses sur la spiritualité puisqu'on a lu plein de bouquins, etc. On rabâche un petit peu les mêmes choses. On arbore des rituels, des étiquettes, des nouvelles identités, un nouveau vocabulaire, etc. Pour venir masquer le fait qu'en fait, bah, on est en train de tourner autour du rond-point. Et donc du coup, on n'a toujours pas franchi la porte. Parce qu'on a toujours peur de la franchir. Et ça, c'est hyper dangereux comme posture. Alors si on y est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ok, 3 mois, allez. Mais quand ça fait des années, là ça devient un problème parce que ça veut dire qu'on est en train de végéter, mais qu'on s'arrange pour se masquer à soi-même qu'on est en train de végéter. Et là où c'est vraiment un problème, c'est pour les consommateurs de contenu qui finalement, comme qui se ressemblent, s'assemblent par la loi d'attraction, ils vont suivre des gens qui eux aussi ont refusé de passer la porte 4, mais eux se masquent eux-mêmes au travers de je lance un business, je suis créateur de contenu, etc. Donc je prêche la bonne parole, etc., etc. Ça leur permet finalement de se masquer de cette réalité. Donc eux, ils sont dans une autre optique, c'est-à-dire créer du contenu, faire du business, etc. Mais tous les consommateurs de contenu qui sont à la même étape, qui vont suivre ça, croient que du coup là, ils vont trouver des outils, des méthodes, etc. qui vont leur permettre d'avancer. Mais en fait, on va se rendre compte au fil des mois et des années que l'avancement s'est arrêté. Parce que ce genre de techniques qui sont proposées, alors c'est un mix de contenu intéressant, mixé avec du contenu magique et des trucs qui fonctionnent pas, mais avec des techniques qui donnent un peu de résultats, ça va faire progresser au départ. Un petit peu comme, imaginons, on prend Marie, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas fait de sport, elle se met au fitness demain, bon bah dans un mois, elle va voir tout de suite que bah il y a déjà un petit peu des formes, parce qu'on passe de rien du tout à d'un coup du sport 3 fois par semaine. Donc elle va voir, ça va être encourageant. Sauf que la grosse différence qu'il y a avec 3 fois du fitness par semaine et les techniques New Age, c'est que le fitness, tu fais la même chose pendant 2 ans, tu vas continuer d'avoir des résultats, parce que tu vas aussi ajuster tes poids, etc. en cours de route. Ce qui n'est pas le cas avec ce genre de techniques, parce qu'elles vont très vite ne plus produire de résultats. Donc c'est très bien pour au début croire que ça va marcher, etc. Mais pour arriver jusqu'au bout de la guérison, par exemple sur un sujet traité,
bah en fait, on va continuer de les utiliser, puis on va voir que bah à un moment donné, on s'arrête, donc on va en utiliser une autre, puis après une autre, puis après une autre, puis après une autre, puis ça fait 5 ans, puis ça fait 5 ans qu'on a toujours le même problème. Et du coup, tout le pan qui permettrait de vraiment guérir et d'aller jusqu'au bout, bah en fait, il n'est pas donné, parce que bah en fait, ces gens-là eux-mêmes ont pris un autre chemin. Et je vais donner un exemple qui est hyper flagrant. Là, je suis en train de monter un nouveau business. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je fais une recherche de mots-clés sur la thématique en question. Donc mon but c'est de savoir, bah je sais pas moi tiens, imaginons que je vends des t-shirts, bah, un t-shirt Nike, combien de fois c'est tapé par mois par les Français. Donc là je vais inventer un chiffre parce que j'en sais rien, 50 000 fois. Par exemple, sur Flamme Jumelle, c'est cherché en France 33 000 fois par mois, en moyenne. Aux États-Unis, Twin Flame, qui est son équivalent donc en anglais, est cherché 250 000 fois par mois. C'est-à-dire qu'il y a 250 000 personnes qui tapent Twin Flame dans Google ou Flamme Jumelle dans Google. Ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Une des méthodes que j'utilise, qui est extrêmement puissante pour la guérison des traumas, est cherchée en France 150 fois par mois. Aux États-Unis, 1500 fois par mois. Donc, aux États-Unis, il y a 250 000 personnes qui tapent Twin Flame contre 1500 personnes qui tapent le nom de la méthode que j'utilise. En France, on va avoir 33 000 personnes qui tapent Flamme Jumelle contre 150 fois par mois le nom de la méthode. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je disais dans je ne sais plus quel article, les techniques les moins efficaces sont les plus recherchées, les techniques les plus efficaces sont les moins recherchées. Et ce qui est intéressant, c'est que Google, il ment pas. Hein. Google, il te donne ses stats. Enfin, il te donne ses chiffres, quoi. Et donc, quand je me suis amusé comme ça à faire des recherches de mots-clés sur différentes techniques, eh ben, on va se rendre compte effectivement qu'il y a à peu près cette tendance. Alors évidemment, elle n'est pas juste à 100%, mais c'est quand même un petit peu pour mettre sur la table une tendance. Et ce que je trouve énormissime, c'est que les techniques qui sont les plus efficaces sont aussi les plus vieilles, pour autant les moins connues, et les techniques les moins efficaces sont les plus récentes. Dans les grandes lignes, bien évidemment. Et donc je me souviens à l'époque, j'avais fait aussi des statistiques dans YouTube, j'avais tapé Flamme Jumelle, alors ça aussi je le raconte dans je ne sais plus quel article, et j'avais fait un tableau, alors j'avais fait donc un fichier Excel, avec tarot médiumité, colonne 1, colonne 2, coach thérapeute traditionnel, et colonne 3, psychologue ou psychologie. Et j'étais tombé sur quelque chose comme 94% des vidéos, donc dans les 100 premiers résultats qui étaient sortis, c'était des chaînes de médiumité / tarologie, cartomancie. Ensuite, il y avait quelque chose comme 5% de coach thérapeute traditionnel, quoi. Et il y avait juste une seule chaîne YouTube qui était donc qui parlait des flammes jumelles et qui était d'une personne étant psychologue. Alors depuis, peut-être les stats ont un peu bougé, je sais pas, ça c'est les stats d'il y a 5 ans. Mais à l'époque, j'ai trouvé ça hyper révélateur. Parce que, ici, quand on parle d'éveil spirituel, je veux dire, si on reprend la définition de base, on parle d'un chemin vers l'émancipation, donc je fais une redite. Hein. Donc le but, c'est de s'émanciper, de se détacher, de se libérer des croyances, des schémas de pensée qu'on a, des systèmes de croyances, bref, des peurs, des illusions, des identités imposées par la société, notamment aussi le triangle de Karpman, être dans le posture de sauveur, bourreau ou victime, bref, etc., etc. Donc en fait, à la fin de la fin, l'éveil spirituel, c'est se détacher du contrôle et de l'emprise que les pensées ont sur nous, et là je viens de faire une citation de Bouddha. Et les pensées sont générées par le mental ego. Donc ça veut dire qu'en fait, l'éveil spirituel, tout ce chemin-là, avec toutes les différentes étapes par lesquelles on passe, consiste à se rendre compte qu'en fait, on est un peu comme la larve qui est dans le cocon, et qu'au début, le cocon, donc le mental ego, est protecteur, il est nécessaire, mais à un moment donné, il va falloir mettre des petits coups d'ailes dedans, tu vois, histoire de fissurer un peu le cocon, passer un petit bout d'aile et dire « Ouh là là, ça a l'air sympa là-bas, c'est la terre promise, du coup, il va falloir que je pète le cocon, donc que je me libère du contrôle et de l'emprise qu'a le cocon sur moi, il a fait son job, pour que je puisse aller m'envoler pleinement, et faire en fait ce pourquoi je suis fait, en fait, je suis un papillon, donc je suis fait pour voler, et puis voyager, découvrir, etc. » En fait, dans toutes ces étapes-là, on va se rendre compte de ça. Et quand on est face à l'étape 4, c'est-à-dire la porte 4, la porte de la purification, de nettoyage, qu'on la voit mais qu'on n'emprunte pas,
ou qu'on tourne autour parce qu'on lit des bouquins de spiritualité qui parlent de l'intériorité, de guérir, machin, etc., du karma et tout ça. Oui, on n'est pas vraiment rentré. Là, on suppute, on théorise, on est peut-être un expert de la théorie, mais on n'est pas vraiment rentré. Et si on n'est pas vraiment rentré, c'est parce qu'on est encore sous contrôle et sous emprise d'une peur, enfin plutôt d'une ribambelle de peur, produite mécaniquement et automatiquement par l'ego mental. Et ce qui veut dire que tant que j'ai peur de rentrer dans mon intériorité, ça veut tout simplement dire que je suis encore sous contrôle et sous emprise. Et en soi, c'est ni bien ni mal. C'est juste, ah tiens, ça fait partie d'une des étapes de l'éveil spirituel. Donc du coup, quand on regarde les stats de 94% où le client ou l'auditeur qui va dans le tarot et la médiumnité pour savoir où en est son autre, il est complètement sous emprise de son mental ego en fait. Parce que quels sont les fuels motivationnels de cette personne? Je l'ai fait, donc je le sais, c'est pas une critique, c'est juste qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Les fuels, c'est la peur, le manque et donc le besoin. C'est j'arrive pas à me sentir bien dans l'état actuel de ma vie. Du coup, je vais aller chercher une sorte de réconfort auprès de gens qui, a priori, on va pas rentrer dans le débat de s'ils canalisent vraiment ou pas, ou s'ils captent vraiment quelque chose ou pas, on s'en fout un peu, qui devraient m'apporter de l'information qui font que je vais me sentir mieux. Et d'un côté, ça aide un petit peu aussi. Et c'est là où c'est un peu comme la relation avec le runner, quoi. C'est que, attends, on a bien couché ensemble, il m'a bien dit qu'il m'aimait, donc c'est qu'il a des sentiments. Ouais, mais de l'autre côté, ça fait 6 mois qu'il est pas là. Du coup, c'est oui, mais non. Exactement comme être devant la porte de la purification de toi. Oui, je suis arrivé jusque-là parce que j'ai envie de guérir, mais non, je la franchirai pas. Et du coup, une fois qu'on a cette étape, en fait, on est écartelé en soi-même de je devrais y aller, mais en même temps, j'y vais pas. Et qu'on veut pas être pleinement dans l'observation de sa propre vérité intérieure à ce moment-là, on va se mentir à soi-même, donc être dans le déni de la réalité de j'ai envie mais j'ai peur, c'est comme ça. Et on connaît la suite puisque j'expliquais un petit peu avant. Donc on va se flouer avec le rituel, les habits, le parler spirituel, mais on l'expérimente pas vraiment. Puisque expérimenter dans ce cas-là la spiritualité, c'est d'aller justement là où ça fait peur, pour aller se rendre compte qu'en fait c'est le mental ego qui pilote, et que le mental ego il a son rôle, mais il faut juste qu'il retourne à sa place. Et donc du coup, quand on est dans le tarot, la médiumnité, etc., en fait, les actions, les idées, les impulsions intérieures sont complètement propulsées, initiées, voulues. Ce sont des désirs ou des vouloirs de l'ego mental qui sont transférés, parce que du coup, on pourrait dire ça comme ça, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, il nous le transfère. Nous, on le prend pour nous, quoi. Alors qu'en fait, non, on est en train de ressentir une pensée ou une émotion ou un ressenti physique produit de manière mécanique automatique par l'ego mental. Sauf que ça se fait en une fraction de seconde. Je donne un exemple de ça qui est vraiment tout bête. Et c'est pratiquement tout le temps comme ça qu'on vit nos journées. Imaginons Marie, dans son heure de déjeuner, prend sa lunchbox, quoi, et puis va sur un banc dans un parc, je sais pas moi, à 200 mètres de l'entreprise. Elle commence à manger et tout, puis en fait, derrière elle, à 10 mètres, il y a une rue, quoi, et puis il y a des pompiers ou une ambulance qui passe avec les sirènes, mais genre au taquet, quoi. En une fraction de seconde, Marie se crispe, elle a les épaules qui remontent comme ça au niveau des oreilles, etc., puis elle tire la gueule, et parce que le son est pas agréable, et puis du coup, plus la voiture, les sirènes, enfin plus le camion de pompiers s'approche de Marie, plus le son est fort, plus ça crispe, et puis plus ça s'éloigne, et plus le corps de Marie se détend. Question, est-ce que c'est Marie qui a décidé de se sentir comme ça? Bien évidemment que non, c'est une réaction mécanique automatique. Mais de qui? De l'ego mental. De cette partie de nous qui fait énormément de choses indépendamment de notre volonté. Donc ce qui veut dire que quand on commence à décortiquer la chose, voici comment ça se passe. Et ça se passe pratiquement tout le temps comme ça. En 1, il y a un stimuli extérieur. Alors ici dans l'exemple, la sirène des pompiers. En 2, il y a une interprétation / réaction du mental ego. Mental ego, système nerveux, l'inconscient, t'appelles ça comme tu veux. Qui en 3 crée une crispation, donc avec tout ce qui va être le faciès, les muscles et tatati tatata. En 4, alors tout ça, ça se passe en une fraction de micro de milliseconde. Hein. En 4, Marie se rend compte qu'elle se sent pas bien, qu'elle se sent crispée, que c'est dégueulasse quoi. Et en 5, voici ce qui se passe. Quand Marie en 4 se rend compte de ça, en l'étape suivante, en 5, Marie a un choix à faire.
en un, soit elle combat ce qui est en train de se passer, donc combattre, refouler, nier, bloquer, etc. Soit elle a envie de s'y accrocher ou d'y croire, ce que je vais appeler l'attachement. J'avais expliqué ça dans une vidéo, je crois que ça s'appelait les secrets du détachement. C'est-à-dire, face à une pensée, quelque chose qui monte en nous, soit on va combattre en un côté, ce que j'appelle le push, soit on va avoir envie d'y croire ou y adhérer, bref, s'y attacher, ce que j'appelle le push, c'est-à-dire on va s'accrocher à la chose. Donc, à l'étape 4, Marie ne fait que recevoir une réaction mécanique automatique de l'ego mental, en gros on pourrait dire ça comme ça, l'interprétation, la perception, l'opinion de l'ego mental par rapport à ce fameux stimule extérieur. Ça s'impose à Marie, qui donc du coup le vit. Et là, Marie, elle a un choix à faire. En 1, je combats la chose. En 2, je m'y accroche. Ou en 3, je ne la combats pas et je ne m'y accroche pas. Ce qui amènera au lâcher-prise. Ce qui amènera à la chose suivante. Et c'est ça la pratique de la spiritualité. Entre autres. Si Marie connaissait les techniques que j'enseigne à mes clients, elle irait tous les jours à un endroit où elle sait qu'il y a un bruit pas possible. Elle irait se poser et elle irait observer les réactions mécaniques et automatiques, c'est-à-dire les pensées, les images, les sons, les sensations physiques, et donc les émotions, qui sont produites dès qu'il y a des bruits stridents. Et en faisant la technique que je leur ai enseignée, imaginons dans un exemple théorique, c'est même pas théorique parce que je l'ai fait avec plein de gens, ça, et en plus dans cet exemple-là, à la fin, Marie, je lui dis, ok, fais ça pendant une semaine, et puis la semaine prochaine, tu me dis ce que t'en penses. Elle me dit, ça me dérange plus les bruits. Elle me dit, je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Je lui dis, viens, maintenant je vais t'expliquer, je vais te décortiquer la chose. Elle me dit, ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Elle a arrêté de combattre les réactions mécaniques et automatiques de l'ego mental. Là, ce que je viens de donner là, c'est une super clé, c'est un truc de fou quand il s'agit de guérir des traumas. C'est une tuerie intergalactique. Et je pèse mes mots. C'est pour ça que Bouddha disait il y a 2600 ans ou 2800 ou je sais pas quoi, il disait le but de la méditation, qui est donc l'observation de ces pensées, des images, des sons, des sensations physiques, bref, de cette mécanique automatique, c'est-à-dire de l'ego mental. Donc le but de la méditation est de se libérer du contrôle et de l'emprise que les pensées, donc générées mécaniquement et automatiquement par l'ego mental, ont sur nous. Parce que quand Marie elle se sent crispée, donc à l'étape 4, elle est sous emprise de l'opinion, de la perception, du mental ego qui lui réagit au stimule extérieur. Et quand Marie a utilisé pendant peut-être une semaine, ou 2 ou 3, peu importe, la technique que je lui ai enseignée, quand il y a donc le stimule extérieur, c'est-à-dire les sirènes de pompiers, très très fort, l'ego mental ne réagit plus. Conséquence de quoi, le bien-être de Marie n'est pas touché, ou l'état psycho-émotionnel de Marie à l'instant T n'est pas affecté. Et ça, c'est le chemin direct vers la guérison. Alors après, ça se travaille, ça se maîtrise, il y a des techniques pour ça, etc. Mais dans ce parcours où Marie va observer le pourquoi du comment que l'ego mental fait ça, justement, elle va savoir le pourquoi du comment que l'ego mental réagit de cette manière à un son extérieur. Et donc là, Marie rentre dans son intériorité et est vraiment dans un travail d'introspection et donc de spiritualité, c'est-à-dire dans l'étude, le traité, le parler de l'air, du souffle, de la vie et du mental. Et donc le truc, c'est que pour faire ça, faut que Marie elle ait envie de le faire, parce qu'il n'y a rien ni personne qui va l'obliger déjà à venir en coaching chez moi, et encore moins à relever ce challenge, ou qu'elle applique cette technique si elle l'a appris ailleurs, peu importe en fait. Donc c'est vraiment le choix conscient de se dire, je vais me mettre dans une situation qui m'est inconfortable, ou quand j'ai une situation que j'ai pas demandé mais qui m'est inconfortable, je vais aller regarder, et donc / me confronter, c'est-à-dire faire face, regarder, observer mon intériorité. Du coup, je vais en comprendre la mécanique, et parce que j'en comprends la mécanique, elle va se dissoudre. Alors, je le fais en mode très blanc, très noir, pour pas rentrer dans les détails, parce que la vidéo, elle fait déjà au moins une demi-heure. Mais en grosso modo, c'est l'idée. Et Marie pourrait très bien fermer les yeux et faire genre elle n'a rien vu. Mais du coup, faire genre on n'a rien vu, c'est la meilleure façon de garder son problème au chaud dans son sac à dos. Mais donc, quand on en est à cette étape 4, c'est-à-dire qu'on a envie d'avancer, mais en même temps on a peur de franchir la porte, on veut continuer de se faire croire à soi-même, et on fait tout ça à différents degrés, moi je l'ai fait aussi, qu'on continue de travailler sur soi, c'est là qu'on va partir dans des outils, ce que je vais appeler magiques, en fait New Age. On va commencer à faire des rituels avec des cristaux, du si, du la, du ré, du fa, etc., qui ont l'étiquette de quelque chose de spirituel, alors qu'en fait ça n'en est pas, c'est la superstition. Et c'est là où ça devient, je trouve,
pernicieux ou sournois, c'est qu'on se fait croire à soi-même qu'on avance, mais alors qu'en fait, les mois et les années vont passer, on va se rendre compte qu'en fait, bah, t'as beau faire tous tes rituels XY, au final du final, même si certains peuvent effectivement aider, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, au final, on a toujours les mêmes problèmes. Peut-être un petit peu amoindris, mais on les a pas vraiment travaillés jusqu'au bout. Et je vais rajouter aussi un truc qui est hyper important à dire, c'est que, je l'avais dit dans je sais plus quelle vidéo, je sais plus quel article, je disais, mais si on prend Pierrot, on va dire 23 ans, et rentrer dans le parcours FJ, etc., et fait pas de travail sur lui. On va dire, il vit juste son quotidien, et puis bah, au bout de 2 ans, 3 ans, etc., Pierrot peut arriver à une sorte de bien-être, et croire qu'il a finalement travaillé sur lui, puisque du coup, il y pense plus, etc., etc. Alors il y en a, ça prend 15 ans, mais bon, on va dire que dans l'histoire de Pierrot, ça prend 3 ans. Puis il va se penser tirer d'affaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est ça. À partir du moment où il y a eu la lueur de l'âme, et ce moment-là où il se rend compte que, bah, on va dire, il pense plutôt à l'autre, donc il pense que ça y est, c'est bon, il a guéri, etc., ou c'est juste encore une petite présence comme ça à l'arrière de sa tête. En fait, ce qui se passe, c'est juste l'ego mental qui a dû se réajuster automatiquement, parce que c'est aussi une des directives de l'ego mental. Il veut nous amener vers le bien-être. C'est juste qu'il a un peu teubé, juste un peu. Et donc, il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, mais en même temps, vu qu'on a aussi toutes les programmations du passé, etc., c'est quand même un énorme bordel. Et donc, du coup, il est quand même obligé de revenir à un certain équilibre. Mais, comment il fait ça? En mettant sous le tapis des programmes. C'est-à-dire que les programmes, ils n'ont pas été traités. Comment on sait que c'est vrai? Parce qu'il suffira d'observer la réalité 3D pour se rendre compte que peut-être que 6 mois plus tard, 3 ans et demi après, Pierrot il va retomber sur un schéma répétitif. Alors certes, entre-temps, il aura aussi réfléchi, il aura compris des choses sur lui, etc. Mais il ne sera pas arrivé au fin fond de la guérison. Il aura peut-être fait un 5, 10, 15%, tu vois. Et ça, c'est dangereux parce que quand on utilise des techniques un petit peu comme ça, les rituels, par exemple, je prends les cristaux, mais il y en a plein, des choses comme ça, on a l'impression que le mieux-être qu'on a eu, c'est grâce à ces techniques-là, et ça laisse entendre que ces techniques fonctionnent, mais en fait, pas vraiment, en fait. Donc ça nous fait croire encore à des choses qui sont pas vraiment vraies. Et je donne un exemple de ça. Tout à l'heure, je parlais de 94% de tarot et de médiumnité. Mais le tarot, à la base, si on devait regarder l'étymologie du tarot, plutôt le pourquoi du comment qu'il a été créé, ça n'a jamais été un outil d'art divinatoire. Hein. Ça a toujours été un outil d'auto-coaching psychologique, c'est-à-dire un outil d'auto-coaching pour l'étude, le traiter, le parler de l'âme, du souffle, de l'air, de la vie et du mental. Et le principe du tarot à la base, c'est j'ai un questionnement intérieur ou un problème, je vais tirer les cartes, il y a les majeurs et les mineurs, etc. Et ça va me donner, on va dire, je sais pas, je tire 5 cartes, quoi. Bon, je fais une explication hyper simplifiée. Et du coup, les 5 cartes vont avoir chacune des significations, et en lisant les significations des 5 cartes, ça va me donner un certain angle de vue, ou certaine perception, ou un certain angle d'attaque par rapport à ma question. Donc par exemple, c'est comment je peux surpasser mon problème X. Je tire les cartes, ça va me donner une certaine signification, mais je me suis posé une question, c'est-à-dire en 1, j'ai reconnu que j'avais un problème, en 2, je me pose une question, en 3, je vais lire et interpréter d'une certaine manière par rapport, donc du coup, à ma problématique et à ce que je veux en faire, c'est-à-dire surmonter ce problème-là, je vais me faire une interprétation par rapport aux 4. Ce qui va faire qu'en fait, je vais aller ouvrir des tiroirs dans mon mental ego qui, lui, va me relâcher de l'information. Donc on est complètement dans une introspection, alors certes avec un outil extérieur, le tarot, mais on pourrait dire on est en circuit fermé à l'intérieur de soi-même. Parce que c'est nous-mêmes qui allons se trouver sa propre réponse, en fait. Et pourquoi c'est génial dans cette optique-là, le tarot? Parce que ça va permettre de penser différemment, ou d'ouvrir, ou de dérailler, en fait. D'aller ouvrir des tiroirs à l'intérieur de nous, qui contiennent déjà de l'info, mais qu'on n'aurait pas ouvert par notre façon de penser de manière classique, parce que on est tous un peu comme ça, on a notre manière de faire, on a nos petites habitudes, on va dire, en termes de réflexion. Le tarot, ça te fait dérailler. Enfin, le tarot à l'époque, de comment ça a été créé. Après, vers le 17e, 18e siècle, ça a été détourné, mais je dis bien détourné, donc perverti, dénaturé, hein, c'est la perversion, changer la nature des choses, c'est la perversion, pour être un outil divinatoire. Mais en fait, ça l'est pas. Donc quand on commence à regarder l'origine des choses, là on a vu avec la vidéo que finalement psychologie, spiritualité, âme, éveil spirituel, on est quand même assez loin dans la pratique de la spiritualité de ce qui est facile d'accès de nos jours et
abondamment proposé. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir un bouquin comme Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, où il y a marqué Le pouvoir du moment présent, Edgar Tolle, guide d'éveil spirituel. Et tout le contenu de son bouquin te parle de l'ego mental et de psychologie. Et c'est normal parce que dans le sens étymologique du terme, psychologie, l'étude de l'âme, de l'air, du souffle, de la vie et du mental, il ne peut pas parler d'autre chose. Si c'est le titre de son bouquin, il va parler de ça, il va pas parler d'autre chose. Donc des processus mentaux, donc de la conscience et de l'ego mental, de l'emprise de l'ego mental sur la conscience. Et ça, il suffit de commencer à observer ses propres pensées, mais par un exercice tout simple. Je ferme les yeux et je décide de ne pas penser pendant 1 minute. Bah, tu n'y arriveras pas. Moi, j'y arrive pas. Personne n'y arrive. Même les bouddhistes, qui sont le top du top du top dans la pratique de l'observation de leurs pensées, te disent, le petit singe, comme ils l'appellent, tu peux pas l'arrêter. Puis, tu n'as pas envie de l'arrêter, en fait. C'est comme si tu voulais arrêter ton cœur, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le polir. Lui dire, bon, Coco, je vais aller dans la cave, et je vais aller enlever tout un tas de tiroirs. Toi, tu vas continuer à générer de la pensée sur la base du contenu nouveau qu'il y a dans la cave. C'est-à-dire avec 50 000 cartons en moins. Du coup, ça me fera 50 000 merdes en moins dans ma tête. Et du coup, moi, je vais me sentir bien. Parce que là, je le fais en mode rigolo, mais en fait, c'est ça qui se passe. C'est quand on commence à aller dans la cave, et qu'on commence à enlever les tiroirs, le générateur de pensée, il va continuer de générer de la pensée, c'est comme ça, pas autrement. Sauf qu'il va plus ressasser. Alors, il va toujours ressasser un peu le passé, un peu le futur, etc. Mais déjà, les thématiques qui ressassent, bah, quand tu as vraiment bien fait le taf, tu as 90% des thématiques du passé qui ne ressassent plus. Et dans les 10% qui restent, il le ressasse à un niveau, c'est tellement léger qu'en fait, tu fais même pas attention. C'est tellement peu fort, il te crie pas à la gueule, en fait, quoi. Il fait son taf, quoi. Mais sauf que comme du coup, c'est pas fort, on n'y prête pas attention, donc ça vient pas perturber le bien-être. Et je terminerai la vidéo avec ça. Plus une pensée ou une émotion est forte, plus je vais avoir tendance à croire que le message qui vient avec est vrai et ou va m'arriver. Ça, c'est la base de l'identification à la pensée. Et ça, c'est l'étape numéro 1 pour être pratiquement certain d'être sous contrôle et sous emprise du mental ego. Alors, si la vidéo t'a plu et que tu as envie de faire ce travail d'introspection et d'y aller de manière directe et efficace, bah écoute, je t'invite à aller sur mon blog, ou même je crois dans la description en dessous de la vidéo, il doit y avoir un lien qui va directement, soit pour pouvoir prendre un rendez-vous, soit directement aller sur le blog et tu tapes dans le menu, donc tarifs et séances, et tu pourras prendre un premier rendez-vous. Et si tu es à l'autre étape, c'est-à-dire que tu es vraiment au point d'en avoir marre, il y a un lien, notamment dans la description YouTube du même nom, qui va te permettre d'avoir un rendez-vous de 15 minutes gratuit avec moi pour voir si on peut travailler ensemble dans le programme Sandra Renaissance. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.